Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et en fait, lorsque j'avais fait le tuto de Lenny de Stevie Ray Vaughan il y a environ 2 semaines, l'un d'entre vous m'avait fait un commentaire sur le rake. Le rake, R-A-K-E, en fait c'est une technique que j'avais très brièvement présentée lors de ce morceau-là, Lenny, qui est un effet de jeu en fait à la guitare, qui est très sympa mais qui n'est pas facile à faire. Et comme sur cette chaîne on travaille aussi la technique à la guitare, il m'a semblé intéressant aujourd'hui donc de vous faire un tuto là-dessus. Je vous ai fait 5 plans en démo, c'est les 5 plans qu'on va regarder. Et ces 5 plans seront en tonalité de Ré mineur pentatonique. Donc j'en profite pour faire ma pub. Hier j'ai sorti un nouveau DVD accessible via mon site internet Bass Guitar and Rock'n'Roll. Il y a le lien en dessous de la vidéo. Ce DVD est donc consacré à la pentatonique mineure, il fait environ 4h45 de cours, il y a 80 pages de partition, enfin c'est quelque chose de très complet. Et si vous aimez ma façon d'expliquer les cours et ma manière d'enseigner, vous y retrouverez pleinement, il y a les diagrammes à l'écran, enfin il y a la totale. Donc on perd pas de temps, c'est parti pour le cours. Alors le rake est vraiment un effet super sympa, qui permet aussi au niveau de l'expression peut-être de passer à un niveau au-dessus lorsqu'on est déjà capable de faire des bends et de faire des choses intéressantes à la guitare. Le fait de rajouter cet effet-là, c'est plutôt cool, et après, une fois que vous aurez bien travaillé la technique, c'est quelque chose que vous ferez normalement assez naturellement. Donc en fait, l'idée, ça va être, avec la main droite, de bloquer les cordes, sauf une, d'accord? Alors souvent, on le fait surtout sur la corde aiguë. Donc par exemple, vu qu'on est en Ré mineur pentatonique, si je prends ma fondamentale aiguë à la 10e case sur la petite corde, la note qui est là, vous voyez, c'est sympa, je fais ma note ici. Mais si je fais... ça peut donner une tension dans la mélodie ou dans le solo que je suis en train de faire. Donc l'idée du wake, en fait, moi en tout cas c'est comme ça que je le fais, c'est le fait de déposer la tranche de ma main ici sur les cordes. Et là en fait je vais attaquer toutes mes cordes d'une traite. Et ça donne ça. Donc la main gauche en fait, à part aller chercher réellement la note qu'on va faire sonner, elle n'a pas trop d'incidence. Peut-être tout de même relever légèrement le doigt pour bloquer la corde de Si, éventuellement. L'idée, ça va être en fait, avec ma paume ou la tranche de ma main, de tout bloquer, sauf ma petite corde, la note qui m'intéresse. C'est pas plus compliqué que ça. Alors moi, ce que je vous conseille, tout simplement, dans un premier temps, ça va être de descendre votre pentatonique, par exemple de Ré mineur, 13, 10, 13, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 13, 10. Et dans un premier temps, d'abord vous entraîner sur les cordes aiguës. Donc 13, je place ma main ici, j'essaye de tout bloquer, sauf ma petite corde. Donc au début, vous allez galérer, vous allez vous tromper. Et même des fois, en fait, on se trompe, réellement. Mais bon, avec l'expérience, après, le geste est plutôt acquis et ça sonne 95 fois sur 100. Donc, je bloque et j'attaque. 13, petite corde, 10. Entraînez-vous déjà à faire ça. Corde de demi. Corde de Si. Et après, vous pouvez vous entraîner sur toutes les cordes. Voilà. Donc on peut le faire sur une note comme ça. On peut le faire aussi sur un bend. Si je fais bend à la 13e case sur la petite corde, vous voyez, on peut le faire sur tous les bends. Donc à vous de vous entraîner déjà à faire ça tranquillement. Des petits exercices de pentatonique. Alors la partition des plans que je vais vous montrer est sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com, vous connaissez le principe, mais ils vont aussi apparaître à l'écran. Alors le premier plan des 5, ça va être 10 et mon bend à la 13 corde de Si pour faire à nouveau entendre mon octave. Sauf que la première note, je vais faire un rake. Voilà mon premier plan. Je donne mon effet et je redonne un deuxième effet à la guitare derrière. Avec un bend.
Deuxième plan, ça va être ce fameux bend corde de sol. Donc là en ré mineur pentatonique, ça va être à la 12e case. Je vais faire un bend qui monte, qui descend et que je vais lier à la 10e case ici. Et ensuite je rattaque 12. D'accord? Je recommence les 4 notes. Je descends, je lis en faisant un pulling off à la 10e case et je conclue sur mon octave. Si je rajoute mon rec, je vous l'ai noté en double croche, 1, 2, 3, 4. D'accord? Premier plan, deuxième plan. Ok. Donc là, je vais assez vite, mais le principe est vraiment celui que je vous ai expliqué. Là, par exemple, pour attaquer ma 12e case, avec la tranche de ma main, je bloque les 3 grosses cordes. Donc en premier exercice, entraînez-vous d'abord à attaquer que la note. Après avec le bend. D'accord? Troisième plan. Donc là, on était en première position. Deuxième position, et j'ai un ré qui est là. C'est la deuxième position. J'ai un ré, donc ma fondamentale est à la 15e case de la corde de si. Et juste avant, je vais attaquer la tierce mineure. La tierce mineure, elle est à la 13e case avec mon premier doigt. Donc vraiment plan de base de la deuxième position. Et ces 2 croches, 13, 15. Même principe que sur le premier plan, je fais un rake sur la première note. Et je conclue ici. D'accord? Tierce mineure et fondamentale. Si tous ces termes, comme la tierce mineure, comme la fondamentale, comme la première position, la deuxième position, la troisième, la quatrième ou la cinquième, vous sont complètement étrangers, ou bien si vous pensez les maîtriser un petit peu, mais pas tant que ça, vraiment je vous renvoie à mon nouveau DVD qui s'appelle Maîtriser la pentatonique mineure volume 1. Je prends vraiment le temps de tout expliquer et de décortiquer chaque position, voir les bends, etc., le nom des intervalles, etc. Donc allez-y, foncez. Toujours deuxième position. Et donc là, je vais faire un wake qui va démarrer avec un bend. Donc là, je suis en deuxième position, je vais attaquer la carte qui est là, 15e case, et je vais faire un bend. En fait, c'est le même plan que celui-ci, hein. Sauf que c'est à l'octave. Donc l'idée, c'est que je fais un bend en 15, je le redescends, je le lie à mon premier doigt, avec un pulling off, et je conclue sur la fondamentale. Si je fais un wake juste avant, d'accord, même principe, hein, avec ma paume, tac, je bloque tout sauf la petite corde, j'attaque d'un coup sec sur mes 6 cordes, 1, 2, 3, 4, ok, premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, cinquième plan, on va passer de la première position à la 5e et à la 4e. Il n'y aura qu'un rake qui sera que sur la première note, celle-ci, hein. Et ensuite, je descends une partie de ma gamme dans une position, je passe à l'autre et je conclue sur une position. Au niveau des notes, ça va donner 10. Change de corde, 13, 10, corde de si sur la première position. Ensuite, toujours première position, 12, corde de sol, je fais une glissade avec mon troisième doigt, je récupère 7 avec mon premier doigt, donc là je suis en 5e position, et avec mon premier doigt je vais glisser de la 5 à la 4, 5e à la 4e position, voilà, et je me retrouve ici à la 5e case. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et je conclus 7, 5 sur la corde de Ré, et 8, 5, 5 sur la corde de La. D'accord? Ça donne. Avec le rake, comme on a travaillé depuis le début sur la corde aiguë. Un petit peu plus vite.
Voilà les amis, j'ai donc essayé aujourd'hui de vous montrer cette technique du rake, qui n'est pas une technique si facile que ça, sans doute aurait-il fallu y passer plus de temps, mais j'ai surtout essayé de vous montrer les grandes lignes, la technique de base qui est le mute, ici au niveau de la main droite pour les droitiers. Donc si vous avez des questions, allez-y, j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite bonne musique et éclatez-vous les amis, bye!